Alors, quand 2 navires passent, la situation est strictement contrôlée. Nous accueillons le lieutenant-général à la retraite Keith Kellogg, ancien assistant et envoyé spécial pour l'Ukraine, coprésident de l'America First Policy Institute. Général, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Merci d'être ici. Donc, cette déclaration du dirigeant indique qu'ils sont résolus. Ils vont prendre le contrôle du détroit d'Ormuz. C'est évidemment la flèche la plus puissante dans leur carquois en ce moment, et ils sont déterminés à en tirer le meilleur parti. Qu'en pensez-vous? Oui, merci. C'est un plaisir d'être ici. Écoutez, ce type ne sait pas à qui il a affaire. Quand on regarde Khamenei, il a de la chance d'être encore en vie. Et Kaliba, le chef du Parlement, ou Reit, le chancelier, ils ne comprennent pas le président Trump. Il est à quelques secondes de leur retirer leur vie économique, prise de l'île de Kharg ou de ses îles dans le détroit. Comme nous l'avons vu, ils ont redirigé les navires pour qu'ils passent par le détroit. Ils passent par un endroit appelé l'île de l'Arak. C'est ce petit îlot juste au sud. Leur centre de commandement est là, pas à Cachemire, la plus grande île. Nous n'avons pas besoin d'aller au centre de Téhéran. Nous devons juste leur dire que lors des négociations, nous les laisserons en vie. C'est le mieux qu'ils puissent espérer. Mais quand vous parlez de vous venger, quand le président dit que nous allons les anéantir en tant que civilisation, il est sérieux. Nous avons la capacité, sous le commandement de Dan Kane et du secrétaire Hegson, de le faire. Nous avons prouvé au cours des plus de 30 derniers jours qu'ils ne peuvent pas nous arrêter. Alors, en entrant dans ces négociations, ce ne sont absolument pas des négociations entre égaux. Les États-Unis d'Amérique arrivent et annoncent « voilà comment ça va se passer ». L'histoire a prouvé que nous sommes les dominants. Nous pouvons faire ça à l'avenir. Nous allons nous assurer que vous comprenez. Si vous voulez jouer avec nous, dans 2 semaines, vous aurez de la chance si votre régime survit encore. Nous pouvons le faire. Nous ferons ce que nous voulons. Nous exigerons ce que nous voulons maintenant. C'est quelque chose que moi, vous savez, j'ai dit que je dois me référer à l'histoire. Quand je reviens aux Romains et aux Carthaginois, je me souviens quand ils ont mené 3 guerres puniques. La 3e fois, les Romains ont dit « j'en ai assez de ces types ». Ils sont allés à Carthage. Ils ont pris la ville. Ils ont tout incendié et ont fait 50 000 prisonniers. Nous en sommes à peu près à ce stade maintenant. Nous pouvons finir ce travail si nous le voulons. Trump, président. Ils ne comprennent pas le président Trump. Ils ont affaire à la mauvaise personne. Il comprend ce qu'il peut faire. Parce que, évidemment, certaines de ces personnes ont été laissées en vie exprès, car nous avons traversé les rangs. Notre armée a destitué Khamenei, le chef, le second. Un ayatollah pendant les 47 années où cette direction théocratique dirige l'Iran. Alors, et le président a dit l'autre jour, eh bien ces personnes avec qui nous traitons sont plus malléables, elles sont meilleures. Ce groupe de dirigeants, nous pensons que nous pouvons travailler avec eux. Cela ne correspond pas à ce que vous dites? Eh bien, je ne pense pas que nous puissions. Quand vous regardez Kalibaf ou Arakti, tous deux viennent de la garde révolutionnaire. Ils viennent du CGRI. Ce ne sont pas des gens ordinaires. Je crois que la seule personne normale parmi eux est Pezeshkian, leur président. Les autres sont des dirigeants révolutionnaires. Ils luttent depuis 40 ans contre les États-Unis. Et vous avez une photo là-bas avec Vahid. C'est bien lui. Il dirige le CGRI maintenant, mais c'est aussi un vieux révolutionnaire. Donc, vous avez affaire à des gens qui croient. Ils croient fermement que les États-Unis sont le grand Satan. Et nous devons réaliser que ce n'est pas un accord commercial. C'est la guerre. Nous sommes en train de régler une guerre. Nous sommes les vainqueurs et allons entrer comme tels. Ce n'est pas comme signer un traité de paix dans le pays. Non. De justesse. Le message qu'ils nous envoient, c'est qu'ils croient avoir survécu. Et c'est ça leur seuil. La survie de la direction et la survie du CGRI. David Cloud du Wall Street Journal à Dubaï dit « Téhéran est sorti de 38 jours de guerre contre les États-Unis et Israël, ayant assuré son objectif principal, sa propre survie, et 2 gains stratégiques potentiels, le contrôle du détroit d'Ormuz et une nouvelle dissuasion établie contre des attaques à grande échelle de la part de ses adversaires. » Qu'avez-vous à dire à ce sujet? Je pense que cette analyse est complètement erronée. Il fait une erreur et il a mal écrit. La seule raison pour laquelle ils sont encore en vie, c'est le président Trump qui est prêt à leur parler. Mais c'est lui qui détient toutes les cartes. Eux, ils n'en ont aucune.
Quand il parle de survie, il peut mettre fin à tout ça en un clin d'œil. Et quand on regarde le fait que lui et les dirigeants qu'ils ont éliminés maintenant avec le CGRI et le Conseil révolutionnaire, on n'a pas vu Khamenei du tout et on ne sait pas dans quel état il se trouve. Mais allons de l'avant. Si c'est nécessaire, je n'ai aucun doute que Duncan peut le faire. Il n'y a aucun doute que Rexet peut aussi le faire. Ce n'est qu'une question de temps. Je leur dirai, quand vous venez à cette table, vous avez de la chance d'être en vie. Ce ne sera peut-être pas le cas demain. Alors nous devons profiter de l'avantage. Honnêtement, Martha, je mettrais un vrai dur à cuire à cette table de négociation. Et c'est ce que nous avons ici. Regardez à l'écran les détails concernant la table. Voici les principaux noms des négociations entre les États-Unis et l'Iran, y compris le vice-président Vance. Mettez ces images à l'écran, s'il vous plaît. Ensuite, nous avons Steve Witkoff. Nous avons Jared Kushner en face. Je précise qu'on n'avait pas ce type de discussion avec la direction iranienne, car nous n'avons pas de relation avec ce pays. Donc tout ce que vous avez vu, c'était un intermédiaire au milieu avec des notes échangées entre eux. Ce qui va se passer au Pakistan ce week-end sera très différent. De l'autre côté de la table, nous avons Mohammad Bagher Ghalibaf, le chef du Parlement, et Abbas Araqti, qui est la personne avec laquelle les Américains sont le plus familiers en tant que ministre des Affaires étrangères. Il est porte-parole. Avons-nous l'équipe adéquate pour discuter avec la fermeté que vous suggérez, Général? J'ajouterai une troisième personne et je mettrai là quelqu'un qui soit un vrai leader, qui comprenne la force militaire et qui y aille, pas un bâtisseur. Ce n'est pas un ingénieur civil, mais bon, c'est un ami à moi. Je vais donner son nom maintenant, mais quelqu'un comme Jack Keane, mettez quelqu'un comme ça sur le terrain et dites « voilà comment ce sera désormais ». Quand vous regardez Araqti, il a écrit un livre sur les négociations et quand il parle du marché, il parle de troc. Et je m'assurerai qu'il ne soit pas en position de négocier. Ils ont de la chance d'être encore en vie et nous allons exiger, c'est nous qui tenons les rênes. Nous pouvons exiger ce que nous voulons et devons agir là-bas. Ils ne gagnent pas cette guerre. Nous les avons laissés tenter d'ouvrir le détroit d'Ormuz et survivre, mais ils ne s'en sortent pas bien. Leur réussite tient à la chance. Donc, jusqu'à présent, vous savez, nous ne savons pas ce qu'il y a dans la version la plus récente des points pour chaque camp. Nous savons que, vous savez, en termes d'enrichissement, ils considèrent que c'est leur droit en tant que pays d'enrichir. Ils croient aussi, j'ai interviewé le président Pesachkin il y a quelques mois et il a dit « Nous avons le droit d'enrichir de l'uranium et nous ne l'enrichissons pas à un niveau militaire. Nous enrichissons jusqu'au niveau que l'AIEA nous a autorisé à atteindre et c'est pour cela que nous restons à ce niveau, en gros. » C'est son argument? Parce que c'est ce que nous pouvons, vous savez, utiliser un peu comme un levier sur la scène mondiale pour le maintenir à ce niveau, juste un peu en dessous du seuil de qualité militaire. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je comprends qu'il est le président de l'Iran, mais il ne sait vraiment pas ce qui se passe. Ils étaient autorisés à posséder du matériel de qualité militaire, désolé. Ils pouvaient avoir un enrichissement à 3,67% selon le JCPOA, mais ils ont dépassé ce seuil. Atteindre 20% ou plus vous rapproche du seuil de qualité militaire. Et nous savons, nous sommes assez sûrs qu'ils enrichissaient de l'uranium à 60%, 80%. Ils visaient la qualité militaire. Avec leurs frontières et leur flotte de missiles, ils progressaient. Nous éviterons un passage rapide à l'arme nucléaire. Tout le monde, y compris le président, le savait. C'est pour cela qu'il s'est éloigné du JCPOA. Général, je vous pose la question. L'une des raisons? Comment la présence militaire apparaît-elle dans les rues? S'ils entrent dans cette réunion et disent le non, vous savez, nous sommes dedans. Nous contrôlons le détroit, nous facturons entre 1 et 2 millions de dollars par passage, nous avons des mines sous-marines. Nous savons qu'ils ont touché notre équipement, mais nous avons encore des missiles en silo enfouis que nous pouvons lancer contre n'importe quel navire ou contre votre personnel s'il débarque sur l'île de Karg. Qu'avez-vous à dire? Je le dirai clairement à la table des négociations. Si vous faites quelque chose comme ça, c'est fini. Nous savons où vous êtes et où vous habitez. Nous viendrons vous chercher et vous n'avez déjà plus beaucoup de troupes. Nous nous occuperons aussi de ça. Nous pouvons prendre l'île de Karg, les 5 îles du Détroit, l'île de Kachm et l'île de Larak. Nous nous assurons simplement d'y entrer et nous leur faisons savoir cela. Ce n'est pas ouvert à la négociation. Voilà ce qu'il en est. Nous allons leur dire ce que nous allons faire et ils ont redirigé le trafic par le Détroit pour le rapprocher de l'Iran. L'ancien passage était plus au sud. D'accord, près d'une zone amie. Ce n'est plus le cas. Nous avons redirigé le trafic comme il fallait. Les couloirs ont disparu. Ils redirigent? Naviguer librement.
Je pense que si vous payez, ils vous emmènent en dehors des mines. C'est bien ça? Très rapidement, monsieur, si vous pouvez. Oui, nous pouvons le découvrir avec des drones sous-marins ou des navires chasseurs de mines. Nous pouvons le faire, mais nous prévenons d'avance que si un pétrolier ou un navire est détruit, nous agirons comme Ronald Reagan, en escortant les navires et en garantissant le paiement dû. Je le demande? Alors tu leur dis, nous sommes en vie aujourd'hui grâce à cela. Nous serons morts demain si c'est violé. Des négociations majeures auront lieu au Pakistan. Nous parlerons d'Israël et du Liban plus tard dans l'émission. Merci beaucoup, Général Kellogg.